et que la nuit va progressivement nous envelopper, nous sommes rassemblés pour veiller et prier, comme ces guetteurs qui attendent la venue du jour. Nous veillons pour accueillir la lumière du Christ que Dieu a relevé d'entre les morts. Cette lumière du Christ est symbolisée par le cierge pascal qui va être allumé dans un instant au feu nouveau. La flamme de ce cierge illuminera notre assemblée. Nous la transmettrons également les uns aux autres, afin que le Christ soit notre lumière sur notre route quotidienne. Loué sois-tu, Dieu qui nous a créés. Loué sois-tu, Dieu qui nous a sauvés. En cette veillée sainte, les croyants se rassemblent pour accueillir ce feu nouveau. Bénis cette flamme, Seigneur, car elle est le signe de la puissance de vie que tu éveilles en Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts, il a fait de nous des vivants, que son amour brûle au cœur du monde pour les siècles des siècles. Amen. Jésus le Christ, mort hier, aujourd'hui vivant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À lui le temps, à lui l'éternité, à lui la gloire en cette nuit et pour les siècles des siècles. Amen. la nuit sainte entre toutes les nuits, la nuit de la résurrection, où la lumière a jailli dans les ténèbres, où l'amour a tué la haine, où la vie a vaincu la mort. Voici la nuit où la famille chrétienne se rassemble
avec ferveur pour veiller et prier. Commencement, création. Dans son amour, Dieu donne vie. Il donne vie à profusion sur terre, en mer et dans les cieux. Et il voit que cela est bon. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer.
et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leurs espèces. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui avec confiance. Afin de libérer les fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte, il leur permet de traverser la mer Rouge à pied sec. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer. » Que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa voix dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval
pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Vie, alliance, Dieu se donne sans compter. Tendons nos mains pour accueillir sa vie et nous laisser enrichir de ses dons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, pour vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont des bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les
c'est au fait. Redites-le, sublime est son nom. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par tout l'univers. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez et criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par tout l'univers. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons les louanges du Seigneur. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en
a été fixé à la croix avec lui pour que ce corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Elles s'étaient levées de bon matin pour aller se recueillir auprès de la dépouille de leur maître et ami et pour parfaire la toilette mortuaire qu'elles n'avaient pas eu le temps de terminer le vendredi soir. Quelle ne fut pas la surprise de ces femmes dont vient de nous parler l'Évangile lorsqu'elles aperçurent que la pierre avec laquelle on avait fermé le tombeau de Jésus avait été roulée sur le côté. Quels ne furent pas leur étonnement et leur désarroi en voyant le tombeau vide. L'Évangile nous dit que, malgré les paroles encourageantes de deux hommes en habits éblouissants, autrement dit des envoyés de Dieu, elles sont désemparées par la disparition du corps de Jésus. Le premier signe de la résurrection qui est donné à voir, la première bonne nouvelle de Pâques, c'est donc un tombeau vide, une absence. Il n'est pas ici, il est ressuscité, annoncent les deux envoyés de Dieu aux femmes venues au tombeau, qui s'empressent d'aller porter la nouvelle aux apôtres. Tout
commence donc par l'absence de Jésus ressuscité. Il n'est pas ici. Ressuscité, le Christ n'est plus au tombeau parce qu'il est à nouveau vivant. Mais c'est vrai autrement que de la vie qu'il animait avant sa mort sur la croix. Et chrétiens, nous croyons que cette résurrection de Jésus nous vaudra notre propre résurrection. Unis au Christ par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, nous a dit saint Paul dans l'une des lectures. Premier ressuscité, le Christ Jésus est comme le premier de cordée qui permet à tous ceux et celles qui le suivent, c'est-à-dire nous aujourd'hui, d'atteindre le sommet. Bénéficier de la vie même de Dieu à la suite du Christ ressuscité, tel est le centre de notre foi chrétienne, telle est notre espérance, soyons-en convaincus. Telles sont notre foi et notre espérance dont nous avons à témoigner à la suite des premiers chrétiens, témoins de la résurrection de Jésus. Foi et espérance qui prennent toute leur dimension en cette fête de Pâques. Dans un instant, nous allons renouveler notre foi baptismale. Auparavant, tournons-nous vers tous nos frères et sœurs, les saints du ciel, qui nous accompagnent tout au long de notre vie sur la terre. Seigneur, prends pitié. Saint Michel,
Seigneur est notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Esprit Saint notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Pour que renaissent par l'Esprit Saint celles et ceux que tu as appelés, et pour qu'ils soient de ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau, pour qu'elle devienne source de vie jaillissante pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'épreuve du carême, nous renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, ressuscité d'entre les morts, et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Alors je vous le demande, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous tout ce qui est lâcheté, injustice, méchanceté. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous tout ce qui empêche de vivre libre et heureux. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous le péché et toute forme de mal qui blesse l'homme dans sa dignité. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Accueillons alors maintenant le signe de l'eau qui exprime la vie de ressuscité que Dieu fait couler en nous. Alléluia.
car prions le Christ ressuscité, qui a sauvé notre monde et qui intercède auprès du Père. Pour que l'Église rayonne de la lumière de la résurrection et qu'elle protège cette clarté toujours et partout, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les nouveaux baptisés de cette fête pascale, afin que l'Esprit Saint les guide et les soutienne sur leur route à la suite du Christ, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes qui vivent dans l'espérance en la résurrection et pour celles qui n'y croient pas, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, pour que notre communauté témoigne toujours de l'amour du Christ ressuscité, tout en se mettant sans relâche au service des pauvres et des souffrants. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, intercède pour nous auprès du Père, que nous vivions dans la grâce de ta résurrection tous les jours de notre vie. Nous te le demandons, à toi qui vis auprès du Père et du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez pouvoir éteindre vos cierges, ce sera plus facile pour suivre la messe. Vous pourrez les emporter avec vous si vous le souhaitez, ou les déposer près de brûloirs ici, ils seront allumés les jours à venir. Pour les non-habitués, je rappelle que la quête ne se fait pas pendant la messe, mais qu'il y a des corbeilles près des portes, sur la gauche en sortant au fond et sur un banc en sortant aussi sur la porte de côté. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps
mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu auras fait renaître de l'eau et de l'Esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Et nous pensons en particulier à Hugo Le Béchennec et Rose Tanguy Le Goalen qui seront baptisés demain à Ponscorp. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par ta miséricorde, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et avec les précautions qui s'imposent encore, nous pouvons échanger un geste de paix. Après avoir communié au corps du Christ, portons-le à nos frères et sœurs. Donc une personne va se mettre au milieu de l'allée centrale et moi je vais me mettre devant.
cierge pascal que j'ai allumé au début de la célébration a brillé sous nos yeux tout au long de cette célébration. Je viens d'allumer le cierge que je vais apporter à Ponscorf pour qu'il brille aussi demain à la messe à Ponscorf et tout au long de notre année. Dieu notre Père, dans cette Eucharistie, nous avons commencé à entrer dans le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Donne-nous dans cette communion la force de le dire par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Donc demain, il y a la messe à Ponscorf à 10h30, une messe qui sera suivie de 2 baptêmes. Et samedi prochain, ici, il y aura également un baptême à 10h, à 11h. Mercredi, messe à 18h au bas Ponscorf et vendredi, messe à 9h à Ponscorf. Et donc samedi, donc baptême ici à 11h et dimanche, 24 avril, messe à 10h30 à Ponscorf. J'ai également mis au fond de l'église, près des paniers de quête, les enveloppes du denier de l'église. La campagne du denier de l'église commence maintenant. Petite précision, cette année, il est possible de déduire 75% du don que l'on fait au diocèse pour la vie de l'église. Donc, cette année, 75% au lieu de 66 habituellement. Qu'on se le dise. Il y a également sur un présentoir près de la porte latérale quelques textes aussi de la prière de saint François d'Assise pour la paix que nous avons dite à plusieurs reprises depuis le début du conflit en Ukraine et que nous sommes invités maintenant à poursuivre si nous voulons personnellement. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui nous offre aujourd'hui, qu'elle nous protège de l'oubli et du doute pour les siècles des siècles. Amen. Par la résurrection de son Fils, il nous a fait déjà renaître, qu'il nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir, qu'il nous y rappelle aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Suivons-le désormais jusqu'à son royaume, où nous posséderons enfin la joie parfaite pour la vie qui défie les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et joyeuse fête de Pâques à vous tous.